La caméra s'est endormie. Bravo, hein. Bravo, bravo, hein. Bon, bref, on continue. Voilà, je vous disais tout à l'heure que je savais pas trop où mettre la scène avec Louise et son bouquin. Et en fait, dans la dernière partie, la partie automne, chapitre 54, en fait, Pénélope fait un rêve où elle mélange un petit peu tout ce qu'elle sait. Elle rêve de toutes les personnes qu'elle a rencontrées dans le bouquin. Et c'est possible que je la mette là. Louise et son bouquin. Voilà, c'est possible que je le mette dans la scène de rêve. C'est possible que j'en ai parlé en théâtre avant et que je vienne montrer justement l'implication émotionnelle de cette scène de théâtre, de présentation et de dialogue avec sa mère, que je le mette voilà, dans la scène de rêve après, montrer comment ça influence Pénélope. Ça peut être une piste. Bon, j'ai fait voilà, la première écrémage. J'ai noté les idées principales. Là, je vais faire une petite pause parce que vu tout le thé que j'ai bu, il faut que j'aille aux toilettes. Donc voilà, donc ça je vais réfléchir encore un peu dessus. Mais la prochaine étape, ça va être de faire une liste de chansons qui vont guider mes scènes de théâtre. Voilà. À tout de suite. Me revoilà, j'ai fait un café. Bon. Et ben on est reparti. Pour changer. Accélérons, mais bon. Donc là c'est mon cahier où je note les choses qui ont un rapport avec la comédie musicale. Parce que, enfin je sais pas si vous avez vu mais j'ai des feuilles volantes partout. Donc souvent j'ai une feuille de brouillon sur lequel je griffonne. Et quand je suis contente de mon griffonnage en fait je le réécris là. Pour éviter de perdre des idées quoi. Donc là ce que je suis en train d'essayer de faire c'est la liste des chansons. J'en avais déjà fait une première version dans mon petit cahier. Mais je pense qu'il y a des choses qui ont changé. Donc là voilà je vais griffonner en gros toutes les chansons auxquelles je pense qui correspondent à une évolution de personnage, à une évolution de situation, à un point culminant important qu'il faudrait souligner. Voilà. Donc je pense que je vais en noter une vingtaine à peu près. Et après on coupe. On vient de sonner chez moi, je vais voir ce que c'est. Ça devait être un démarcheur. C'est pas important.
Ok, donc là je viens de faire ma liste des 10 chansons de l'acte 1. Je pensais qu'il y en aurait plus, donc c'est bien, j'ai réussi, parce qu'en fait en lisant mes notes je me suis rendu compte qu'il y avait des chansons que j'avais imaginées qui font un peu doublon, en gros, que je vais pouvoir mixer dans les messages que je vais faire passer. Donc ça c'est cool, parce que y a rien de plus frustrant que d'écrire une super scène ou un super chapitre ou une super chanson et être obligé de le couper parce que soit on n'a pas le temps, soit ça correspond pas exactement au reste du schmilblick. Donc voilà, donc je pense que là je suis pas mal. Ah, je pense que je le viens. Donc voilà, donc l'acte 2, je devrais avoir 5 chansons. Ou 6. Je vais voir. Mais je pense que 5 c'est bien. 10 acte 1, 5 acte 2. Je pense que j'ai une structure qui est pas trop cracra. Avec en tout cas les grands moments qui sont notés. 6. J'en ai oublié une. 6. L'acte 2 il n'est pas hyper clair pour l'instant. C'est normal. Je vais déjà bien écrire mon acte 1. Et à partir de là, en fait, le reste devrait arriver. Je les aurai tous traîner derrière. Chut. Ah, incroyable. Donc voilà, moi je me souviens, ce qui m'avait pas mal un peu frustrée quand j'avais écrit le livre. Je sais pas si ça vous fait ça, ceux qui écrivent des choses, je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais en fait, il faut choisir à un moment donné, il faut choisir une route. C'est-à-dire que vos personnages, vous pouvez les emmener dans plein d'endroits différents, vous pouvez leur faire plein de choses différentes. Mais à un moment donné, moi je me souviens, j'avais développé pas mal d'autres pistes d'évolution pour chacun de mes personnages, d'autres histoires que je pouvais raconter avec eux, quoi. Et en fait que j'ai dû laisser tomber parce que finalement c'était pas ça que j'avais envie de dire, ou c'était pas ça qu'ils avaient envie de faire. Parce que j'aime beaucoup cette idée selon quoi les personnages et l'histoire vous échappent au bout d'un moment. Que en gros
c'est pas forcément vous qui écrivez l'histoire, c'est l'histoire qui s'écrit à travers vous. C'est très bizarre, mais ça m'a fait ça. Notamment quand j'étais en période, quand j'avais écrit à peu près la moitié. Je le lisais à mon mari dans la voiture. Et en fait, à un moment donné, j'avais envie de savoir la suite de l'histoire. J'étais étonnée de pas avoir... Enfin, je suis arrivée à la fin de ce que j'avais écrit et j'étais là, ah bah mince, j'ai rien écrit d'autre. Ah bah flûte, je voulais savoir la suite en fait. Et c'est assez rigolo comme ambiance. Donc c'est peut-être une chose que je vais pouvoir changer avec la comédie musicale, c'est-à-dire que je vais pouvoir peut-être prendre certains des passages que j'ai pas fait, certaines routes que j'ai pas prises dans le livre, je vais peut-être pouvoir les exprimer dans la comédie musicale. Bon, ça c'est pas sûr, encore une fois, hein, c'est un processus de création et ce que vous avez dans la tête à la base et pas du tout ce que vous avez à la fin. Il y a ça déjà. Et deuxièmement, entre ce que vous avez dans la tête et ce que vous avez réussi à sortir sur le papier, c'est 70% de ce que vous avez dans la tête que vous réussissez à sortir. Hein. Donc il ne faut pas chercher à sortir 100%, c'est pas possible, ça marche pas. Voilà, c'est pas grave. Et moi j'aime bien ajouter que en gros les 30% qui restent, c'est votre lecteur ou le public en fait qui les fait. En s'appropriant l'histoire, en s'appropriant les personnages, en imaginant une autre vie, enfin en imaginant la vie des personnages que vous à des moments que vous n'avez pas raconté quoi. Donc voilà, donc ça c'était un petit point sur la création et sur l'histoire. Oh, on peut pas avoir un truc un peu détente? Détente mais pas chiant. Traviata. Ok, donc là j'ai tout noté sur mon petit brouillon, donc l'heure est venue de le noter sur mon gros carnet si je veux éviter de perdre des choses. Et puis en fait le fait de réécrire plusieurs fois, ça aide à réfléchir, à changer, voilà, changer d'avis et se dire ah bah non tiens ça c'est mieux. Enfin... De toute façon une grande partie de la création c'est de la réécriture, donc c'est comme ça. Ça peut paraître chiant. Parce qu'on voudrait bien, on aimerait bien que tout sorte bien du premier coup, mais ça marche pas comme ça. Donc voilà, et je vais même prendre du petit feutre tant qu'à faire. En réécrivant, je me rends compte que j'ai deux chansons qui suivent où j'utilise l'astuce de compression de temps. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie parce que ça fonctionne bien. J'aimerais bien les garder comme ça, mais vous, vis-à-vis du spectateur, ça risque de faire bonjour, je me répète. Donc, je sais pas encore comment je vais changer ça. Mais je vais changer ça. Mais voilà, pour l'instant je les note comme ça et c'est un point sur lequel il faudra que je porte mon attention. Parce que le but du jeu c'est pas non plus que vous vous ennuyez hein, en regardant ça. Le but du jeu c'est de vous montrer des scènes différentes où on exprime plusieurs choses différentes de manière différente. C'est le but. Voilà, donc si on fait toujours la même chose, aucun intérêt. Voilà. J'avais écrit une chanson il y a 2 ans. Parce qu'en fait, la comédie musicale, j'y travaille dessus depuis à peu près 4 ans. En mode, en gros, je l'ai déjà écrite une première fois. Mais ça correspondait pas, finalement, en relisant, c'était un peu trop simple. Je parlais des choses qui allaient bien et pas des choses qui allaient pas bien. C'était un petit peu trop facile. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit mon livre. Parce que j'avais vraiment envie de creuser plus
chaque personnage, de creuser plus ce qu'ils étaient, ce qu'ils voulaient dire, d'essayer de les complexifier, de les nuancer. Et donc voilà, donc j'ai écrit mon livre et maintenant je réadapte en comédie musicale. Et donc ce qui fait qu'il y a des chansons que j'avais écrites il y a 2-3 ans, que je vais réutiliser parce qu'elles sont bien, mais dont je vais être obligée d'adapter les paroles parce que bah, justement, vu que j'ai changé le fond de ce que je voulais dire, il faut que je change les paroles des chansons. Donc il y en a une qui est assez sympa, qui s'appelle Papy Boom, mais que je vais renommer, parce que bah, mes personnages de vieux, c'est des personnages de vieilles, donc je vais pas appeler ça Papy Boom. Hein, il n'y a qu'un seul Papy. Donc voilà, donc faut que je change ça et puis il faut que je change la substance. Mais celle-là, Papy Boom, de toute façon je vais vous la sortir bientôt. Parce qu'elle est rigolote, notamment parce que c'est vraiment une des premières chansons que j'ai jamais composées finalement. Et comme j'étais vraiment pas motivée par le fait d'avoir des instruments, parce que je vous dis c'est toujours très compliqué pour moi de rajouter des lignes d'instruments parce que c'est long. Celle-là, Papy Boom, elle est entièrement a cappella. Où je fais des lignes de... Bon, j'ai ma caméra qui s'est coupée. Parce qu'en fait, elle accepte les vidéos de 29 minutes. Et dès qu'on dépasse ça, bah en gros, faut changer de fichier ou j'en sais rien. Enfin bref. Donc, c'est pas grave parce que en même temps, là, il y a le dieu des fleurs qui passe. Ah, c'est joli. Donc je vous parlais de Papy Boom. Donc oui, donc celle-là, elle est assez fun parce que je vous dis, je l'ai faite a cappella. Donc où je fais des lignes de trompette par exemple, en poète avec ma voix quoi. Donc c'est assez rigolo. Il faut juste que je prenne un temps fou pour l'enregistrer en vidéo. Ça c'est long, hein. Oui c'est long. Quand je vous fais des vidéos où j'enregistre mes maquettes, en général j'essaye de vous montrer un peu comment je fais les choses. Mais là, voilà, sur Il pleut, j'ai un petit peu... J'ai mis 7 heures à faire ça. Donc voilà, entre le fait de filmer, le fait d'enregistrer, le fait de monter, le fait de refilmer parce que c'était pas propre, le fait de retrouver les vidéos, le fait de refaire la prise parce que je m'étais gourée. Voilà, ça me prend du temps. Je vous montrerai un petit best-of, je pense que quand j'aurai un peu plus de temps, je vous ferai des petits best-of débiles de moi en train de péter les plombs, si ça vous amuse, hein. Enfin, en tout cas pour vous montrer que c'est pas facile. Mais voilà, donc Papy Boom, j'essaye de vous faire ça dans le mois qui vient. Parce qu'elle est vraiment fun. Je vais peut-être continuer à l'appeler Papy Boom. En fait, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est assez marrante, elle est assez jazzy. Donc voilà, donc je vous montrerai ça. Et ben, on y retourne, hein, c'est pas tout, mais...